0,6% et un maintien majoritaire de la part de la ville à 81,96%. Si un chiffre devait être retenu dans le cadre de cette décision modificative, c'est peut-être celui de 220 000 euros correspondant au petit coup de pouce qui a été accordé par l'État à la ville de Saint-Ouen-sur-Seine en matière de soutien à l'investissement. Cette bonification, c'est le fruit de plusieurs rencontres entre le maire et le préfet pour obtenir de la part de l'État la reconnaissance de la spécificité qu'on a évoquée à plusieurs reprises ici du contexte audegnien. La ville a déjà obtenu de l'État la promesse, je mets ça entre guillemets, de cette dotation à l'investissement, ce qu'on appelle la TSIL, pour qu'elle s'élève et se maintienne dans les prochaines années à près de 1 million d'euros contre les 350 000 euros jusqu'en 2017. Permettez-moi également, à l'occasion de ce dernier rapport sur le budget principal de la ville de Saint-Ouen, de rappeler quelques éléments de contexte et d'explication totalement inédits et imprévisibles auxquels nous avons dû faire face dans ce mandat. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'interpeller sur les réseaux sociaux ou ailleurs, malgré nos multiples interventions. Et c'est tout à fait normal, car comme tout à chacun ici, je considère que les citoyens attendent de tous les élus qu'ils rendent des comptes sur leur délégation et sur la qualité de leur gestion. Aussi, pour revenir sur cette délibération, si ce million d'investissements accordés ne palliera jamais les 7,6 millions d'euros de dotation perdue en fonctionnement, il incarne à lui seul le volontarisme de toute une équipe municipale refusant de céder à la fatalité pour chercher de nouveaux financements au service des Audegnens. Cette fatalité, nous n'avons eu de cesse dans ce mandat de la dénoncer et de la combattre. En effet, pour rappel, depuis cette année, la ville ne perçoit quasi plus de dotation de l'État. Et 75% de l'effort fiscal demandé en 2015 est totalement absorbé par cette baisse drastique et injuste de l'État au regard des spécificités de Saint-Ouen que nous avons déjà abordées ici. D'autant que dans le même temps, l'État oblige à verser 130 000 euros au désendettement national, une somme prélevée directement sur nos recettes fiscales. Alors non seulement l'État ne verse plus rien, mais en plus, il prend dans nos caisses pour payer sa dette, alors que les communes assurent toujours, et encore plus à Saint-Ouen, les services de mission régalienne dont l'État tend à se désengager en matière d'éducation, la sécurité des Audegnens, la santé, etc., etc. Alors à la question, pourquoi cette injustice ? Eh bien tout simplement parce que Saint-Ouen est considérée comme une ville riche depuis la naissance de la métropole du Grand Paris et de l'EPT. Cette naissance a généré des transferts financiers extrêmement complexes dont je vous passerai les détails. Pourtant, la ville de Saint-Ouen n'a pas gagné un seul euro grâce à cette réforme du Grand Paris, mais elle est artificiellement considérée comme plus riche car elle sert de boîte aux lettres aux flux financiers qui constituent la base au calcul savant des indicateurs de Bercy. Ce gonflement de recettes, tout artificiel qu'il soit, a pourtant été considéré par le FSRIF, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, comme un enrichissement de la ville qui a vu sa contribution augmenter au titre de la péréquation régionale de 2,4 millions d'euros supplémentaires prélevés sur nos recettes. Faites le calcul. La dotation de l'État plus l'augmentation du FSRIF, c'est égal à 10 millions d'euros, est égal à 100% de l'effort fiscal de 2015 qui a été absorbé, CQFD. Et comme si cela ne suffisait pas pour affaiblir notre équilibre budgétaire et résoudre ce casse-tête, l'État nous a imposé, je vous le rappelle, le dispositif de contractualisation avec les collectivités qui plafonne pour Saint-Ouen les dépenses de fonctionnement à 1,5% sous peine de pénalité qui serait là aussi directement prélevée sur nos recettes. À une question, comment ouvrir une crèche et une école si l'État nous empêche de recruter le personnel qui va avec ? Mais fort heureusement, nous n'avons pas attendu cette pression étatique pour optimiser et réduire nos dépenses de fonctionnement afin d'anticiper les nouveaux besoins de fonctionnement grâce notamment, je vous le rappelle, à l'audit de nos comptes dès notre arrivée et la mise en place d'un service de contrôle de gestion qui n'existait pas avant notre arrivée. Enfin, et c'est incontournable, le poids de la tête. La malheureuse. Eh bien, conformément aux engagements pris en début de mandat,
La ville a drastiquement réduit son encours de dette de 22,2 millions d'euros et a réduit sa capacité de désendettement, passant de 120 ans en 2014 à 12 ans en 2018. Les frais financiers ont été réduits mécaniquement de plus de 1,5 million d'euros sous l'effet de la réduction du capital restant dû et les renégociations des emprunts. Je tiens à rassurer, en 2019, l'encours sera encore inférieur à 2018 grâce à la poursuite du désendettement. Pour autant, je le précise, je le rappelle ici, tout en se désendettant massivement de 22 millions d'euros, la ville a continué à investir plus de 120 millions d'euros de dépenses d'investissement sur le mandat, avec une priorité donnée à l'éducation et à la petite enfance pour répondre dans l'immédiat à la croissance démographique de notre ville. À titre de comparaison, et c'est important de rappeler d'où on part pour comprendre cette situation, entre 2008 et 2013, et vous le savez, l'ancienne majorité avait emprunté plus de 68 millions d'euros, alors même qu'elle a bénéficié sur la même période de 42 millions d'euros de dotation de l'État, 4 fois plus qu'aujourd'hui, soit en gros 110 millions d'euros de recettes dans vos caisses. Au final, pour quel bilan ? Un bilan rendu célèbre au niveau national, puisque nous étions la deuxième ville la plus endettée de France en 2014. Une situation, à mes yeux, inacceptable en termes de choix et de responsabilités budgétaires et politiques. Les Odoniens d'aujourd'hui et de demain payent ce laxisme budgétaire et peuvent s'interroger sur la bonne affectation de ces deniers publics au regard de nos équipements vétustes et irrécupérables pour certains. Clairement, je vous le dis, avec ces sommes, la ville pouvait aisément rénover l'état du réseau électrique, estimé à 15 millions d'euros, géré aujourd'hui par le PT. Elle pouvait rénover la toiture de l'île des Vannes, financer la rénovation au moins de la pelouse et des 7000 places estimées du Stade Bauer à 5 millions d'euros par les cabinets. Et surtout, avec cette somme, la ville pouvait engager le désendettement grâce à ces dotations confortables qu'elle touchait en plus des recettes fiscales des entreprises qu'elle percevait jusqu'en 2013. Alors faire plus et mieux avec beaucoup moins a donc été notre défi et nous l'avons relevé sans fermer aucun service. Merci aux élus, merci au personnel, à l'administration d'avoir contribué à ce bilan et leur dire que nous sommes aujourd'hui dans un contexte plus serein, plus confiant pour continuer à travailler ensemble et préparer le futur, car gouverner, c'est prévoir. En définitive, mes chers Odoniens, mes chers collègues, vous l'aurez compris, seule l'action et le bilan, et j'insiste sur le bilan, priment sur les intentions et les prétentions. Ce bilan incarne à lui seul le tournant qui a été pris par la ville il y a de cela près de 6 ans maintenant. Celui d'une ville désireuse d'accompagner la transition de son territoire sans tourner le dos à ses composantes historiques. Celui d'une ville au service de ses habitants d'aujourd'hui et de demain. Enfin, je tiens à remercier le maire pour la confiance et pour l'autonomie qu'il m'a accordée sur mes délégations et je reste au service des Odoniens. Merci de votre attention et je vous prie de bien vouloir voter.